Moi, ce qui m'a marqué, c'est que le fait qu'on soit dans des lieux qui vont avoir une durée de vie limitée et qu'on soit dans des lieux du coup où personne n'a envie de mettre d'argent parce qu'on sait qu'on va les détruire, au fond, ça génère des conditions idéales pour faire des choses qu'on n'oserait pas rêver faire ailleurs et ça donne des choses extraordinaires. Je pense que depuis quelques années, il y a une prise de conscience de la capacité qu'on a en tant que citoyen de d'abord prendre les rênes, reprendre maîtrise de son avenir, de son destin, de sa manière de construire son quotidien, de sa manière de faire la ville, de sa manière de rêver les manières de faire. C'est devenu en quelque sorte une forme de nouvelle urgence dans l'intime de chacun. On est aussi en train de construire une jeunesse qui est, peut-être par désarroi et par le sentiment que leurs parents et leurs grands-parents sont un peu laissés faire, ont laissé la ville se construire, ont laissé les décisions se prendre sans eux. Ben là, à un moment donné, par renversement, on a envie de dire, c'est un peu maintenant ou jamais. Si on ne le fait pas, les promoteurs immobiliers s'en occuperont de la même manière qu'il faut qu'on écrive les récits, parce que les publicitaires s'en occuperont. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans ce que disent les participants, c'est dès qu'il y a de l'argent, il y a des règles. Et le fait qu'il n'y ait pas d'argent, ça crée de la liberté. Mais en même temps, ça ne suffit pas de ne pas avoir de moyens et de ne pas avoir de temps. Encore faut-il avoir des gens qui savent installer le climat de soutien et d'autorisation qui fait que ça arrive vraiment. Donc oui, la contrainte est une ressource, mais encore faut-il qu'on soit aidé à développer les attitudes et les savoir-faire qui vont avec ça, parce que c'est tellement pas le modèle dans lequel on a tous été formés et élevés, qu'il n'y a rien de spontané au fait de considérer que parce qu'on n'a pas de temps et pas d'argent, on est dans les conditions idéales de la créativité. Ce qui au départ pouvait être, je sais pas, un plan B, en fait c'est pas un plan B, c'est une nécessité. C'est notre alternative à nous en fait. On a un état d'urgence créatif qui nous donne envie dès demain de relire toutes les cartes de visite qu'on a échangées les uns les autres et puis de se dire ok, moi en retournant dans mon village, moi en retournant dans ma ville, ou moi en retournant à Bruxelles, à Genève ou à Barcelone, je vais rappeler telle personne qui a en fait un super savoir-faire et qui a le même état d'urgence que moi pour mettre en œuvre les choses.